Bonjour mes délicieux co-créateurs, c'est Lilou, je suis au Québec avec un magnifique petit agneau qui est pas trop... Il est pas bien vieux celui-là. Pas vieux du tout. 3 jours. Trois petits jours, nous sommes dans une bergerie, le cadre est très très différent d'autres de mes interviews, mais c'est pas tant la personne... En fait, c'est ça, c'est que peu importe si c'est quelqu'un de connu, pas connu, je trouve que chacun, tout le monde a quelque chose d'extraordinaire, on a tous quelque chose d'extraordinaire. Et ce qui est beau, c'est quand on commence à le voir, ça fleurir, grandir, et que pas à pas, et ben finalement, on s'aide nous-mêmes, on aide les autres, on change notre communauté, et bientôt on change le monde. Parce que c'est ce que tu as fait, tu as repris la ferme de tes parents, et maintenant tu as remis en place le marché local qui aide les gens à se retrouver localement, à discuter entre eux, à recréer une vie sociale. On est à Danville, dis-nous un peu où c'est sur une carte là, du Québec, on se retrouve. On se retrouve à Danville. Ben, Danville, c'est vraiment dans le centre. Si on veut, c'est comme une demi-heure de Sherbrooke, Drummond, Victoriaville. On est vraiment dans le centre. De l'Estrie, Bois-Franc. C'est vraiment là. Et puis, c'est ça. Moi, je suis partie depuis... j'ai toujours été en agriculture depuis toujours. Et puis, j'ai décidé de reprendre la ferme paternelle il y a 13-14 ans. Et puis, c'était vraiment dans le but premier, c'était de nourrir mon peuple à proximité. J'avais ça dans ma tête, puis je savais pas comment y arriver. Puis je me suis dit, bon, OK, il faut que j'arrive à quelque chose un jour, là. Alors, je me suis dit, je pars avec ça. Alors, je suis partie avec une petite bergerie. J'ai bâti un troupeau tranquillement, toujours tranquillement, parce qu'il faut monter les étapes une marche à la fois. C'est déjà pénible, c'est déjà difficile. L'agriculture, aujourd'hui, on sait ce que c'est devenu. Puis c'est ce que l'agriculture est devenue, pour moi, ça ne me convient pas du tout. Alors, je me suis dit, aussi bien le faire à plus petite échelle, dans une plus petite place. Puis à partir de là, vraiment, je me suis dit, peut-être que c'est un rêve qui n'a pas de sens, mais je pense que ça commence à y en donner du sens. C'était vraiment de dire, bon, OK, on part, je fais de l'agneau, j'amène ça dans la petite municipalité de moins de 3000 habitants. Il n'y a plus de rendez-vous social, il n'y a plus rien dans ce petit village-là. Je fais, un marché public, c'est un âme. C'est l'âme du village, c'est l'ancien perron d'église, quoi. Où est-ce que les gens reviennent tranquillement voir... Puis c'était fantastique parce que, tu vois, ça fait bientôt 7 ans que j'ai parti un marché public. Un marché public, puis au Québec, on les connaît surtout de façon saisonnière. Mais moi, c'était comme, nous, les gens, on mange à l'année. On n'hiberne pas comme des ours. Alors pourquoi on arrête de se nourrir de façon locale et bien manger pendant 4 mois, 16 semaines, puis après ça, pouf, on oublie tout. Puis on recommence, puis se redonner l'habitude. Puis ça, je voyais que ça me plaisait pas non plus. Puis je disais, voyons donc, il faut avoir quelque chose. Ou est-ce que l'accessibilité, donner l'accessibilité aux consommateurs à l'année de venir, puis on s'est regroupé des petits producteurs, puis on essaie de vendre nos produits transformés. Puis à partir de là, ça a été, au niveau du marché, ça a été un succès. Très bon, parce que depuis 7 ans, les gens de la place se sont appropriés le marché. Ça leur appartient. Puis c'est vraiment ça que je voulais faire pour... tu sais, il faut changer nos habitudes. Tu sais, il faut changer nos habitudes sur beaucoup de points, entre autres l'alimentation, parce que, mon Dieu, Dieu sait qu'on se demande si les poulets ne poussent pas dans les frigidaires. Alors, il faut vraiment, tu sais, se donner un petit peu, voilà. Tu sais, Puis, à partir de là, là, je voyais que les gens étaient comme un petit peu gênés ou un petit peu réservés, se demandaient, c'est quoi un marché public en plein hiver, blablabla. Il y a des producteurs, il y a toutes sortes de produits, ça ne sera pas accessible. Fait que souvent, ça, c'est l'embûche que j'ai rencontrée. Parce qu'à toutes les fois que tu pars quelque chose, tu as une embûche, parce que ça fait partie, tu sais, du défi. Alors, pour mieux repartir et pour mieux foncer, alors, je me suis dit, il faut démystifier ça. Toujours penser que c'est inatteignable, c'est pas accessible, de la bouffe qui vient directement d'une ferme, tu sais, ou qu'il n'y a pas d'intermédiaire, ou ça va être plus cher parce qu'on est des petites fermes à échelle humaine. Mais pour faire ça, on a parti un aire de restauration, qui est un autre volet du marché, pour démystifier un peu, vraiment, démontrer que c'est accessible, comme n'importe quel restaurant qui est junk ou je sais pas quoi. Alors, ça fait 5 ans qu'on a parti l'ère de restauration. Puis ça a vraiment été une réussite encore là, parce que les gens,
ça a pris moins de temps à apprivoiser, justement, le fait de venir goûter à un gigot fumé, le fait de venir goûter à un jarret confit, c'est le fait de venir goûter à du sanglier, à du faisan, à de la perdrix, à des produits d'érable transformés, à des pousses, tu sais, ou des germinations d'hiver. Parce que, tu sais, quand je parlais tantôt de rééducation puis de mutuelle, tu sais, parce qu'autant les producteurs que les consommateurs, tu sais, au début du marché, je fais juste une parenthèse, mais c'était vraiment intéressante parce que les gens, ils disaient, tu sais, parce que quand tu es petit, les gens trouvent tous les petits accros, hein, tu sais, tout de suite, on remarque les accros avant de remarquer les bons coups. Fait que ça, OK, on a dit OK. Fait que dans les premières années, on n'a pas de salade dans un pays nordique l'hiver parce que les coûts de production sont trop élevés, ou à moins que tu en as dans des grosses serres industrielles, quoi que ce soit. Mais ici, on n'a pas de laitue. Alors, nous, on a dit, tu sais, il faut se réhabituer vraiment à tout parce qu'il faut s'attendre à tout. Tu sais, la planète est malade, là. La planète, elle va pas bien, puis on le sait que c'est l'alimentation qui pollue le plus la planète parce que c'est l'alimentation qui voyage le plus, puis c'est ce qui est incontournable puis indispensable. Alors, il faut se nourrir à proximité. Fait qu'on s'est dit, on n'en a pas de salade ici. On n'en a pas de laitue l'hiver. On a des germinations. Fait qu'on avait une productrice de germination. Fait que là, les gens, au début, c'était, voyons donc, pas de laitue. Ça en est de la laitue. Il faut goûter. Alors, pour refermer la parenthèse, après la deuxième année, la personne qui fait les germinations, elle arrête au mois de mai. Parce qu'elle laisse place au jardin, parce que nous, dans notre pays nordique, on a des jardins l'été, pour les étés qu'on a. Fait que, à la deuxième année, la productrice arrête encore ses germinations, les jardins rentrent avec leur récolte. Les gens sont choqués. Comment ça qu'il n'y a plus de germination? C'est parce qu'on laisse place à la laitue. Chaque temps, comme à l'hiver, ça va être les légumes racines. Alors, c'est tout ça pour essayer vraiment de mettre en place des vœux pieux, que j'appelle souvent, de dire oui, on veut changer quelque chose. Oui, on veut vraiment y participer. Oui, on y croit. Oui, on le sait, puis on est au courant que la planète est malade. Mais comment faire? Puis je pense que comment faire, ce que moi, je me suis aperçue, c'est que sur une grande échelle, c'est impossible. Alors, sur une petite échelle, je me dis, semons nos graines au gré du vent, puis graduellement, on va... Puis je vois que ça change. Il faut penser localement, autour de soi, et en fait c'est déjà soi-même, changer soi-même, et le faire soi-même, et ensuite, petit à petit, c'est local, et après, on peut voir plus loin, mais c'est vrai qu'en fait, j'ai l'impression qu'il faut nous rééduquer. Il faut qu'on se rééduque, notre palais a besoin d'être rééduqué, notre façon de penser a besoin d'être rééduquée. C'est comme si on devait renaître et redémarrer à zéro. Ce qu'on nous a enseigné, c'est pas ça qui va faire un beau monde. Hein. Non, c'est pas ça qui va faire un beau monde parce que, tu sais, on dit, d'où est rendue l'agriculture, tu sais, depuis... Tu sais, l'agriculture, v'là 60 ans, c'est pas v'là 300 ans, là, c'était v'là 60 ans. Tu sais, on vivait de la terre, on vivait, tu sais, la famille vivait sur les fermes environnantes, on s'autosuffisait, on échangeait, un produisait ci, l'autre produisait ça. Tu sais, c'était faisable, il y avait une faisabilité, puis tout le monde était bien. Je dis pas que l'agriculture de masse n'a pas sa place sur une planète peut-être de milliards. On est rendu à 7-8 milliards d'individus. Mais il reste que c'est comme... Ça a pris des proportions. Des proportions... c'est terrible pour moi de voir toutes les proportions. Aujourd'hui, tu entends parler d'alimentation, tu entends parler d'argent. Puis ça, moi, ça... Tu sais, je veux dire, c'est au détriment de la vie humaine, là. Okay? Parce qu'on s'entend qu'il y a des famines, on s'entend qu'il y a des pays riches, qu'il y a beaucoup de gens qui crèvent de faim. Ça ne me rentre pas dans la tête. Tu sais, chez nous, la restauration, on est un slow food, on est des gens qui reprend tout des producteurs. Tu sais? Alors, on maximise les ventes de ces petits producteurs-là en plus du marché. On reprend ce qu'ils n'ont pas vendu, puis on le cuisine. Mais quand on le cuisine pas 6 mois d'avance, là. On le cuisine sur place. Alors, les gens qui viennent, c'est que tu te reposes, tu amènes ta bouteille de vin, puis si tu veux manger quelque chose de frais, on va te le faire. Puis si tu veux moins attendre, parce que, tu sais, quand tu parlais de rééducation, tantôt, c'est rééducation, c'est que les gens sont toujours pressés. Apprenez à arrêter. Apprenez à savourer un moment. Tu sais, c'est vraiment ça. Alors, ils viennent, ils appellent la veille. Hey, moi, je mangerais un carré d'agneau, là, avec comme tu m'as fait la dernière fois, blablabla. Au lieu d'être 2, on va être 5. Au lieu d'être 3, on va être 8.
Tu vois-tu comment ça grandit? Ça, c'est la plus belle publicité aussi qu'on peut avoir, nous autres. C'est le bouche à oreille. C'est que les gens qui sont satisfaits, qui commencent à changer, à croire en quelque chose, ça va se communiquer dans leur environnement. Mais avant que les gens autour de nous croient, il faut nous passer par des étapes qui sont difficiles. Il y a ces défis et il y a des choix à faire au quotidien que tu as eu à faire face même à l'abattoir, face même à la façon dont ces petits agneaux vont naître, je suis sûre, face au choix de la nourriture qu'ils vont manger, après rééduquer. C'est pour ça que les marchés sont bien, parce que c'est vrai que c'est des moyens de communication. Hein. Oui, voilà, c'est comme ça aussi qu'on peut... quand on rencontre les consommateurs directement, alors ils sont tout de suite appelés. Bien, nous, on est là vraiment pour leur décrire comment on travaille, c'est quoi l'ampleur de l'ouvrage aussi. Tu sais, parce que c'est beau mettre un prix sur une pièce de viande, mais quand les gens, on a la possibilité avec le consommateur d'échanger puis de lui dire, savez-vous qu'est-ce que ça a pris pour faire ça? Tu sais, de nourrir la mer, d'aller chercher les récoltes, parce que nous ici, ils sont 4 mois dehors, là, parce que c'est 8 mois en dedans. Alors, il faut chauffer les bergeries, il faut entretenir, il faut faire les récoltes. Après ça, ben, moi ici, j'ai pas d'intrants chimiques depuis 17 ans. Là, je suis toute naturelle. Je prends mon compost de mouton, je le fais composter pendant 2-3 ans. Puis, ben, chaque champ a sa petite part parce que je peux pas m'étendre sur tous mes champs à chaque année. Alors, je fais des rotations, j'envoie un petit peu de... Tu sais, fait que c'est tout quelque chose qu'il faut... Bien, c'est faisable aussi, sans des gros intrants chimiques, quoi que ce soit. J'ai des très bons rendements de foin pareil. Tu sais, il faut des fois enlever ça de notre tête. Tu sais, Puis, tu sais, que c'est pas faisable si on prend pas la modernisation. Mais on n'est pas revenu au bœuf pour autant. On a un beau tracteur John Deere, puis on travaille nos champs, nos sols, comme on peut, avec ce qu'on a. Puis ce que la terre nous donne. Puis ça aussi, on oublie ça souvent. Tu sais, redonne à la terre ce que tu prends. Mais ça aussi, ça te reconnecte. Puis ça fait, ben oui, mon champ est très beau aujourd'hui parce que j'y ai donné du bon compost de mouton qui était vieilli de 3 ans. J'en ai mis un peu, puis on voit que le champ est complètement heureux. Puis, avec les consommateurs, c'est la même chose. C'est de redonner aux consommateurs la confiance, leur expliquer que oui, le gigot, il est temps, mais tu sais qu'est-ce que ça m'a pris pour faire ça. Ouais. Tu sais quel canal je suis obligée de prendre, tu sais, au niveau légal, des lois, au niveau du ministère. Puis c'est correct pour que les gens soient en sécurité de manger notre produit fini, parce que nous, on n'est pas habitué de faire des produits finis, on fait du brut ici. Alors, on a un canal à prendre d'abattoir, un abattoir approuvé, une salle de découpe approuvée, il ne faut jamais casser la chaîne de froid. C'est tout des choses qu'on est conscient de ça, parce qu'on veut que les consommateurs soient satisfaits puis reviennent. On n'a pas intérêt à pas prendre ces canaux-là, si vous voulez, tu sais, parce que... Ouais, mais après, tu accompagnes tes bêtes aussi pour pas qu'ils soient injectés par cette peur, parce qu'il y a quelque chose qui se passe au niveau de la viande quand même. Oui. Ces animaux, après, on a ça dans notre assiette, leur peur, on la mange. Oui, voilà. Puis ça, c'est quelque chose que moi, j'ai été obligée de travailler très fort avec les abattoirs, parce que tu passes pour l'emmerdeuse, si on veut, et puis celle qui est peut-être à outrance... tu sais, je me suis déjà fait appeler Brigitte Bardot, tu sais, en allant amener. Puis là, j'ai fait, non, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que moi, le travail que je viens de mettre dans cet agneau pendant 4 mois, à le bichonner, à bien le nourrir, à l'appuyer dans sa croissance, vous, dans un geste, vous pouvez tout me scraper ça parce que c'est un muscle. Puis le muscle, s'il est perturbé, s'il est stressé, s'il est mal, s'il est poussé, s'il est entassé, alors moi, c'est moi qui transporte mes agneaux directement à l'abattoir. L'abattoir, c'est à tuer mes agneaux en premier. La façon qu'elle les abat, c'est moi qui décide de la façon qu'elle les abat. Et puis de la façon même qu'ils s'en vont dans le petit parc. Parce que si on prend l'agneau par la laine, parce qu'on dit on a une bonne chevelure, on va pogner ça puis on va lever ça, ça marche pas ça. Tu vas tout scraper le muscle. T'sais? On a un choix là. On a l'impression des fois d'être sans choix, d'être chez soi, de ne pas pouvoir changer les choses. Il y a beaucoup de personnes qui se sentent dans ce cas-là, alors qu'en fait c'est un choix au quotidien, c'est plein de petits choix qui fait que le consommateur, nous reprenons le contrôle, reprenons notre vie en main et commençons. Un autre truc qui me rend folle, et je suis moi-même dans ce cas-là, c'est pourquoi ne pas dépenser un peu plus des fois pour soutenir des producteurs locaux et de manger ce type de viande qui sont élevées d'une certaine façon, même s'il n'y a pas le label bio. Et alors, si on connaît le producteur, si on parle avec, si on suit notre intuition, si on suit notre ressenti aussi, et qu'on fait nos recherches et que ça nous convient, pourquoi obligatoirement passer par toutes ces choses-là? Et c'est vrai que peut-être que c'est plus cher, mais après,
peu importe pourquoi, garder de l'argent pour d'autres choses qui sont matérielles, qui en fait ne sont pas notre santé, c'est là où il y a un énorme décalage. Et on se trouve, beaucoup d'entre nous sont dans ce piège-là. Hein. Oui, oui, on tombe dans ce piège-là. Vous savez, tu sais, moi, je suis monoparentale, je suis tout seul. J'ai élevé mon fils il y a aujourd'hui 25 ans. J'ai fait des choix qui étaient déchirants des fois. Je vois mon fils qui dit « Mais tu travailles comme une malade, qu'est-ce que ça va te donner? » Mais tout ce temps-là, moi, j'explique à un adolescent ou à un jeune qui va tomber dans ce monde-là un jour qu'il faut travailler, il faut croire, il faut avoir des passions, puis il faut vraiment y arriver. Mais pas au détriment de tous. Mais c'est sûr, tu sais, j'ai 3 jobs. Je le sais que je ne peux pas en vivre, je veux dire, juste avec la ferme. La ferme fait ses frais fixes. L'autre job, c'était pour payer les études de mon fils. OK? Puis la 3e job, c'était le marché où j'ai fait beaucoup de bénévolat pendant les 5 premières années. Puis là, je me prends un petit salaire de cordeau. Puis ça, bien, c'est mon petit coup de vie à moi. Pas beaucoup. Mais j'ai pas besoin de ça. Je suis plus heureuse quand... c'est la satisfaction, c'est de voir oui, on bûche, oui, on travaille, oui, des fois, on se fait voir comme si... My God, t'es pas bien. Tu pourras avoir... je suis un travailleur social de métier. Oui, je peux avoir un job de fonctionnaire. C'est mon choix. Personne ne m'a attaché sur une chaise pour faire ça. Mais j'y crois. Puis je crois à changer... La forme de changer la façon de voir aujourd'hui. Parce que, tu sais... moi, personnellement, là, si je regarde ma vie, c'est comme... Il y a quelque chose qui a chaviré dans les années... Tu sais, à l'âge de 17, 18 ans, j'étais connectée avec la ferme parce que c'est la 4e génération ici. J'étais connectée avec la terre. Ça a toujours été. Puis quand j'ai vu cette espèce de monde virer fou, virer industrialisé, virer... Puis là, j'ai fait, où on s'en va? Alors, moi, j'étais une personne qui est restée groundée un peu, beaucoup. Puis je me suis dit, il y a sûrement un moyen. Puis en voyant tous les volontés politiques qui sont juste des vœux pieux, en fin de compte, parce qu'ils sont dépassés par les événements, autant politiquement, économiquement, peu importe, les gens, on est tous dépassés par les événements. Si on ne se regrande pas, on n'y arrivera jamais. Là. On aura beau y croire, puis le souhaiter, puis invoquer la Madone, je ne sais pas, là, mais on n'y arrivera pas. C'est dans les petits gestes. Puis c'est dans le quotidien. Tu sais, moi, les loups, j'avais 500 acres de terre. Tu sais, tous mes projets depuis 13 ans, j'avais un domaine touristique. J'ai vendu ça pour continuer mon acharnement. J'ai vendu mon domaine touristique. Après ça, j'ai vendu 250 acres de terre. J'avais tous mes plans A, B, C, D. Tu sais, je m'étais toute préparée, là. Puis aujourd'hui, j'ai encore 250. Je n'ai plus 500. Mais je suis contente. La personne qui a acheté, c'est quelqu'un qui adore la terre, qui était groundé. C'était important pour moi. C'était pas de faire un coup d'argent. C'était d'espérer que la personne qui va venir s'installer fasse quelque chose pour que notre planète respire, pour qu'elle a une famille, elle fait ses jardins. Tu vois, tu sais, c'est comme... On peut-tu y arriver, là, tu sais, sans toujours penser... Alors, je suis rendue avec 250 arbres. Mon fils est vétérinaire. Puis, c'est ça, on est assis sur une balle de foin, puis on est bien. On est bien. On est bien. Puis on est bien dans ses baskets, on sait qu'on a fait les bons choix. Oui, je pense que oui, j'ai fait des bons choix. Puis je suis convaincue que j'ai fait des bons choix. Puis ça revient. Là, il y a un retour de balancier. Parce que par le marché, qui est un rendez-vous social intergénérationnel, puis ça, c'est encore une chose sublime et géniale, c'est que du 90 ans qui vient au marché au bébé dans la poussette ou à peine, c'est que tu vois que tous ces gens-là, les familles, les jeunes familles qui viennent, bien, l'enfant de 2 ans ou l'enfant de 7 ans ou l'enfant de 12 ans, ils voient c'est quoi, là. Ça n'arrive pas d'un supermarché où ils voient les photos, ils voient le poulet entier. Ah, c'est quoi? C'est une dinde. Non, c'est un poulet. Tu sais, c'est comme... Tu vois, c'est vraiment connecté. Puis c'est les jeunes. Puis le 3e petit volet qu'on a fait, parce que, tu sais, il y en a toujours des projets, on s'est dit à un moment donné, parce qu'on trouvait qu'on ne rejoignait pas assez les familles, justement, depuis 2 ans, de 30 ans, 35 ans, les enfants, J'ai dit, il faut se donner un moyen. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a l'école dans le petit village de moins de 3000 habitants, une école primaire. Fait que c'est nous qui allons faire les dîners avec les produits locaux. Puis c'est les enfants qui disent, « Maman, tu n'as pas goûté à cette salade, puis ou à cette laitue, puis c'est des pousses. »
Alors, les producteurs vont dans les écoles. On va montrer comment ça se fait une germination, comment ça se fait un agnolage de brebis, comment... Alors, on éduque à la base ces gens-là qui ont 10 ans. Dans 10 ans, ça sera des adultes. Des adultes convaincus, convaincants. Alors, on a pris toutes les strates, si on veut, de la société. Tu sais, du consommateur, de 5 ans, parce qu'il y a la prématernelle et la maternelle à une école primaire, aller jusqu'à 90 ans. Puis ça, c'est... Et la méthode est la même pour les choses négatives. Hein. C'est comme ça que plein de choses ont été... justement en prenant les enfants et en les modulant et pour ensuite... Donc là, pourquoi pas le faire pour le bien, en fait. C'est ça, c'est qu'il faut... Il y a des techniques qui sont utilisées aussi pour le mal hein, et qu'on peut réutiliser pour le bien. Parce que c'est vrai qu'éduquer les enfants... Moi, là, je suis quand même en vacances en même temps que d'interviewer et on est avec les enfants. Et les enfants de mon ami n'ont jamais été dans une ferme, dans une vraie ferme. Et ça, c'est des petits détails, c'est des petites choses qu'on peut faire en tant que parents, avec des amis, d'emmener les enfants pour qu'ils puissent voir ça vraiment plutôt que sur leurs jeux vidéo, là, parce que disons, ça ne s'arrête plus. Vive les jeux vidéo. Pour qu'ils le sentent, il faut sentir, parce qu'après, c'est vrai que c'est eux qui vont aussi changer les choses. Hein. Il faut transmettre quelque chose du terroir, d'autant plus au Québec. Et... Puis je pense que ça vient... Je pense que la transmission est encore meilleure quand ça vient des jeunes. Tu sais, les jeunes, ils n'ont pas d'idées préconçues. Ils n'ont pas connu, tu sais, à peine à 8, 9 ans ou 7 ans ou 6 ans ou peu importe. Ils n'ont pas connu ça dans quoi nous, on a été injectés, éjectés ou je ne sais plus comment le dire, propulsés dans cette espèce de monde fou. Qui a pris une débandade à pu finir, là, que ce soit à tout point de vue. Puis qu'on essayait de garder le cheval en règne, là, puis je veux dire, les cordeaux, on ne savait plus comment les tenir. Là. Puis eux autres, bien, ils sont comme moins contaminés, j'oserais dire, de cette période-là. Puis, c'est plus pur, tu sais. Alors, je trouve que ça a vraiment une connotation, tu sais, je le vois, ce que je veux dire, c'est que je le vois par le parent. Ouais. C'est que le parent était gêné d'entrer au marché. Ah oui? Ouais. Puis j'ai eu des témoignages de gens de 40, 45 ans, 39 ans qui disaient oh, « Je n'étais pas sûre, ça me gênait. Tu n'es pas obligé d'entrer pour venir acheter. Entrer, viens juste pour voir. Viens juste nous voir, viens juste prendre un café, je te l'offre. » Tu sais, je veux dire... on va démystifier ça ensemble. Parce que c'est vraiment... Ah non, c'est vraiment... Moi, ça m'a étonnée. Tu sais, je pensais que c'était la première année qu'on a ouvert le marché, les loups, on disait on va jouer aux cartes tout l'hiver parce que ça n'existait pas des marchés publics à l'hiver ici, excepté d'un grand centre. Mais... puis on n'a jamais joué aux cartes. On a jasé. On a échangé. Et qu'est-ce que ça fait du bien? Ah, ça fait du bien. Puis, tu sais, les gens te le rendent, ça. Tu sais, c'est comme, ça devient comme des apôtres, à quelque part. Tu sais, c'est vraiment eux qui sèment la bonne nouvelle, là. C'est eux. Oh, ma famille vient, tu sais, parce que c'est des gens d'un certain âge. On sait que le Québec, on vieillit. Puis, alors, ma fille vient, puis elle est contente qu'on ait ça dans mon village. Puis là, on va venir manger. Alors, les rendez-vous familiaux, là, on en a, là. Je veux dire, dans le temps des fêtes, c'est les familles, 40, 50, ils prennent le marché. Quand il est fermé, l'heure de restauration, ils viennent faire le Noël dans le marché public. Tu sais, c'est comme avec la bouffe du marché public. Ça donne envie de venir, en tout cas, là, ça donne envie. Non, je ne sais pas si vous êtes en France, vous regardez ça de la Belgique, de la Suisse ou du Québec, mais ça donne envie d'expérimenter ça et d'en voir plus. Oui. Merci de ce bel exemple, merci de ta ténacité, de ton courage, de ton cœur, de ta générosité et de ta vision, hein, pionnier quand même. Oui, mais puis n'ayez pas peur. Tu sais, je veux dire... toutes les visions sont bonnes. C'est sûr qu'il y a des embûches, mais mon Dieu que la récompense est belle en bout de ligne, tu sais, puis le chemin, toujours une lumière au bout. Merci Marthe. Gros bisous mes délicieux co-créateurs du Québec. Au revoir de Danville.